les gens, on vient de sortir une deuxième vidéo sur Eureka. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à la partager si vous voulez bien. Il y a des produits ou des marques qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie et pourtant qui nous empoisonnent sans que nous le sachions. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les dangers inavouables de certains produits de consommation courante. Voici 10 produits de tous les jours qui ont été interdits parce qu'ils étaient dangereux ou mortels. Johnson & Johnson. Tout le monde connaît le shampoing, le talc ou encore les lingettes pour bébé de la marque américaine Johnson & Johnson. Mais voilà, suite à un scandale très médiatisé, la société a fini par avouer que ces produits d'hygiène très prisés par toutes les mamans du monde contenaient des agents cancérigènes. Des produits qui peuvent causer de nombreux problèmes de santé chez les bébés et des dommages dans leur système nerveux central, leur foie, leurs reins et leurs ovaires. Johnson & Johnson connaissait les risques depuis des années mais a décidé de mentir aux consommateurs. Au jour d'aujourd'hui, des milliers de plaintes ont été déposées et le tribunal a tenu Johnson & Johnson pour responsable de fraude, de négligence et de complot. Des poussettes de la marque Graco. Les célèbres poussettes Graco sont normalement synonymes de confort et de sécurité pour votre bébé. Sauf qu'en 2010, certaines poussettes de la marque se révèlent en fait très dangereuses pour les enfants. Graco a pris à la légère l'articulation de certaines de ces poussettes dont le mécanisme pouvait lacérer ou encore plus grave, amputer les doigts des tout petits lorsqu'on ouvre ou ferme la capote. Pour éviter des blessures aussi graves, la marque a donc été obligée de prendre la décision de rappeler 4 de ces modèles qui n'étaient pas aux normes. Walmart et ses déchets. Saviez-vous que le groupe américain Walmart, numéro 1 mondial de la distribution, s'est vu poursuivre par les autorités américaines à cause de sa très mauvaise gestion de déchets dangereux? Des déchets transportés n'importe comment et jetés dans des poubelles municipales ou directement dans les canalisations. Pire, Walmart ne prenait même pas la peine de former les employés de ses magasins sur la manière de se débarrasser des pesticides rapportés par ses clients. Une grave négligence qui menaçait la sécurité des employés eux-mêmes, sans parler des citoyens dont ils polluaient l'environnement. Le ketchup Heinz. Après avoir analysé le ketchup Heinz, son principal concurrent a révélé qu'il contenait seulement 21% de tomates et non 61% comme indiqué sur le produit. Désormais, la marque ne pourra plus dire qu'elle vend du ketchup mais de l'assaisonnement à la tomate, que l'on pourrait d'ailleurs tout aussi bien appeler empoisonnement à la tomate, car si vous vous demandez ce qu'il y a dans ce produit Heinz, quelle que soit son appellation, sachez que vous n'y trouverez pas de fibres, de protéines ni aucune sorte de nutriments. Il ne contient qu'une petite quantité de pâte de tomate, du vinaigre distillé, du sucre et du sirop de maïs bourré de fructose et de mercure. En somme, un maximum de pesticides et des produits génétiquement modifiés qui pourraient endommager pour toujours votre pancréas et votre foie et vous exposer à un risque accru de maladies cardiaques, à l'obésité et même au diabète. Dora Aquapet. Les aquapettes sont des jouets interactifs qui se composent d'une partie transparente remplie d'eau avec une petite figurine et une base électronique. Il y a aussi un microphone et un haut-parleur qui permettent ainsi d'enregistrer et de répondre aux sons émis par les enfants ou par d'autres aquapettes. Chaque personnage a évidemment son propre look, mais que dire du look du personnage que vous êtes en train de voir? À moins que Dora l'exploratrice ait plutôt décidé d'explorer le sexe féminin, ceux qui ont conçu ce modèle n'ont pas du tout réfléchi à ce que sa forme pouvait évoquer. Outrageux pour un jouet destiné aux enfants, mais selon les mauvaises langues, parfait pour un sextoy. Mitch, la poupée enceinte. Mitch, l'ami de Barbie, a été créé pour contraster avec la sensualité de sa collègue blonde. Dans la dernière création de Mattel en 2002, elle faisait d'ailleurs partie du coffret de Happy Family, avec Alan, son compagnon, Ryan, leur fils de 3 ans, et une petite sœur en gestation. La particularité de cette version de Barbie est qu'elle avait un ventre amovible qui contenait un fœtus. De cette manière, les fillettes avaient la possibilité de comprendre toutes seules les mystères de la naissance, en soulageant tous les parents de ce devoir inconfortable. Cependant, ce jouet qui montrait une sorte de minuscule bébé quand son ventre magnétique était ouvert a fini par être retiré des rayons de Walmart à travers les États-Unis suite à plusieurs plaintes des clients préoccupés par le message renvoyé aux fillettes par rapport aux grossesses précoces. De nombreux parents trouvaient en effet que Mitch semblait beaucoup trop jeune pour être déjà maman. Ainsi, et même si Mitch portait pourtant une minuscule alliance censée légaliser sa grossesse amovible, elle et son bébé seront rapidement retirés des 2800 points de vente où on pouvait la trouver. Des vêtements de marque pour enfants.
Saviez-vous que des substances chimiques dangereuses avaient été retrouvées dans des textiles de marques destinées aux enfants comme Disney, Zara, Nike, H&M, Gap, Puma ou encore Adidas? Des produits toxiques pour la fertilité et le développement du fœtus et du nouveau-né qui étaient pourtant interdits dans toute l'Union européenne. Mais voilà qu'on a fini par retrouver dans des vêtements de marques célèbres ces colorants et métaux lourds susceptibles de provoquer des cancers et des désordres hormonaux. Voilà encore une bonne raison pour investir dans le textile bio. Les ordinateurs portables Vaio. Autrefois considéré comme le haut de gamme en termes d'ordinateur, le Sony Vaio n'est plus. Ces puces Nvidia ont été déclarées défaillantes car le matériau utilisé pour l'enveloppe physique des puces était de très mauvaise qualité. Conséquence, la puce graphique ne supportait pas la chaleur. Imaginez donc les risques que court un utilisateur d'un ordinateur constamment en surchauffe. Comme quoi, même quand on met le prix, on n'est jamais sûr de la qualité. Et ce n'est certainement pas les récents malheureux propriétaires de Samsung Galaxy Note 7 qui me contrediront. Les bonbons mexicains contaminés. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, la FDA, teste en permanence tous les produits de grande consommation. C'est ainsi qu'elle découvre en juillet 2010 que de délicieuses friandises originaires du Mexique contiennent bien plus de plomb que la dose maximale permise. Il s'agit particulièrement de petites sucettes au chili ou au tamarin qui sont stockées dans de la poterie artisanale dont la peinture ou le vernis contiennent du plomb qui contaminerait les aliments. Les symptômes varient: maux de tête, crampes abdominales, nausées et vomissements. Le système nerveux particulièrement est très sensible à l'intoxication au plomb, même à de faibles doses. Ainsi, ces bonbons contaminés ont fait courir aux enfants et aux femmes enceintes de graves problèmes de santé jusqu'à ce qu'ils soient finalement et définitivement interdits à la vente. Le Coca-Cola Zéro. Qui n'a jamais bu de coca? À moins que vous viviez au fin fond de la jungle amazonienne. Et encore, vous avez tous dû en boire et même très souvent, avec une petite préférence pour les femmes qui veulent garder leur ligne pour le Coca-Cola Zéro. Cependant, il y a juste un petit souci. Il paraîtrait que les édulcorants qui composent le Coca-Cola Zéro seraient de puissants neurotoxiques qui entraînent la mort des terminaisons nerveuses dans le cerveau et qui peuvent causer ou aggraver les tumeurs au cerveau, la sclérose en plaques, l'épilepsie, le diabète, la fatigue chronique, l'Alzheimer, Parkinson, l'obésité, et je m'arrête là parce que la liste est longue. Et pire, contrairement à ce qu'on nous laisse croire, les produits édulcorés augmentent l'appétit, créent une addiction et entraînent des troubles de l'humeur. À tel point que désormais, les autorités du Venezuela ont décidé de protéger la santé de leur population en interdisant tout bonnement le Coca-Cola Zéro dans tout le pays. C'était 10 produits de tous les jours qui ont été interdits dans certains pays parce qu'ils étaient dangereux ou mortels. Lequel de ces produits vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Sinon, prenez soin de vous et à bientôt.